Aujourd'hui, on va parler de préservatifs, on va parler de capotes et je vais vous donner mes meilleures astuces, les capotes que je préfère, la marque que je préfère et même encore d'autres petites choses. Alors depuis les années 90, peut-être même fin 80, mais il me semble que c'est vraiment début 90 que ça a commencé, tout le monde a mis l'accent sur le fait de se protéger sexuellement et de mettre une capote au risque d'attraper le sida, qui est une maladie sexuellement transmissible, je le rappelle, à tout hasard. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, parce que quand même, il y a un truc qui me surprend avec cette histoire de sida, c'est que moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait eu le sida. J'ai déjà rencontré des personnes qui connaissaient des personnes qui avaient chopé le sida, mais ce qui m'étonne avec cette histoire de sida et de maladies sexuellement transmissibles, c'est que si vous faites le tour des gens que vous connaissez et que vous les interrogez, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas grand monde que vous connaissez ou de gens qui connaissent d'autres personnes qui ont chopé le sida. Or, on nous a fait croire, et moi c'est ce qui s'est passé depuis tout petit, on nous a fait croire que le sida était partout. Protégez-vous lorsque vous avez des relations sexuelles parce que vous avez un énorme risque de choper le sida. Alors attention les gars, je suis pas en train de vous dire que le sida n'existe pas, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que ils ont mis à une époque une pression monumentale à tout le monde sur le fait de se protéger, de mettre un bout de plastique sur le bout de sa bite concernant une maladie sexuellement transmissible où on avait l'impression que c'était vraiment partout, un peu comme à un moment donné, comme ils nous ont parlé aussi du Covid alors qu'on ne le voyait pratiquement plus et on nous en parlait comme si c'était incroyable, les contaminations, il y en avait partout, c'était protégez-vous, restez chez vous, alors qu'on voyait pratiquement plus de gens contaminés et on ne le ressentait plus. Et bien là, c'est un peu la même chose. Je dis pas que le sida n'existe pas, au contraire, je sais qu'il existe, je connais des gens qui ont connu des gens qui ont chopé le sida, mais ce qui me tue, moi, dans cette affaire, c'est que ils nous ont mis une pression de dingo concernant le fait de se protéger. Or, on n'avait jamais vraiment eu les chiffres qui nous permettaient de comprendre est-ce qu'il y avait tant de gens que ça qui avaient le sida. Et aujourd'hui, honnêtement, je vous le dis de manière très claire, j'ai vraiment un énorme doute parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait eu le sida de près ou de loin. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont parlé, avoir connu des gens qui l'ont chopé, mais sur la masse, sur la totalité de la population française, de ce que j'ai pu constater moi, il y a vraiment très peu de gens finalement qui l'ont eu. Et je vous invite à interroger les gens autour de vous pour vérifier si vous-même d'ailleurs, vous avez déjà connu des gens qui avaient le sida et si vous avez l'impression que vraiment c'était partout. Et d'ailleurs, vous pourrez me répondre dans les commentaires. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que on nous a mis la pression par rapport au sida. Quand on voit que à côté, et c'est là en fait que moi j'ai un peu une sorte de preuve, c'est que le cancer, par contre, il est omniprésent. J'ai connu énormément de gens qui ont le cancer. J'ai connu des gens qui sont morts du cancer. Donc le cancer, c'est vraiment une maladie qui est partout. Je suis pas en train de comparer le sida au cancer parce que le cancer n'est pas une maladie transmissible. C'est quelque chose que l'on développe. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au cancer qu'on voit partout, j'ai aucun mal à croire et à comprendre que effectivement, c'est, je pense, la maladie de notre siècle. En fait, c'est de voir que le cancer vraiment se développe partout pour tout un tas de raisons que moi-même j'explique pas vraiment, même si j'ai quelques petits doutes sur la bouffe. Alors que le sida, on nous a fait croire qu'il était partout, comme est partout le cancer, alors qu'en réalité, je ne l'ai pas vu. Et ce que je trouve assez dingo en fait dans toute cette histoire de capote, du coup, parce que ça a été le résultat, protégez-vous, mettez-vous des capotes parce que le sida est partout. À la fin, on se retrouve à foutre un bout de plastique sur sa bite, ce qui est un petit peu étrange quand on regarde bien les lois de la nature. Et parallèlement à ça, ça a fait faire des millions et des millions de profits à des entreprises qui ont créé justement ces capotes pour un problème sur lequel en fait on n'a pas vraiment d'éléments et on n'est pas vraiment sûr que ça s'est développé au point qu'ils l'ont amené sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parenthèse fermée, et j'ai pas envie que l'on me dise oui, mais t'es en train de dire que le sida n'existe pas, c'est pas ça que je dis, les gars, regardez à nouveau le début de la vidéo, j'ai nuancé ces choses-là, c'est juste que je me permets de douter un petit peu sur le niveau de transmission du sida que l'on nous a expliqué et ce qui se passe dans la réalité. Parenthèse fermée, les capotes existent, les préservatifs existent, on est obligé d'en mettre de toutes les manières parce que maintenant, on nous a tellement inséré ça dans la tête que le risque est trop élevé et tout le monde est un petit peu dans l'entre-deux en se disant peut-être que je pourrais ne pas le faire, mais en même temps, vu qu'on me dit tout le temps que le risque est extrêmement élevé et que je pourrais en mourir, du coup, j'ai pas envie de courir ce risque. Donc aujourd'hui, vous avez une première relation sexuelle avec une femme, vous allez devoir mettre une capote. Et je vais vous expliquer aussi comment faire pour avoir potentiellement une relation sexuelle sans capote et sans risque. Et non les gars, je ne parle pas de pipe, d'accord? Je parle bien de vraies relations sexuelles. Tiens, j'en profite. Si tu veux déjà commencer à démarrer et à te mettre en action pour comprendre comment séduire des femmes, tu as déjà une formation gratuite qui sont les 7 piliers indispensables pour faire des rencontres. Tu trouves comme ici en description
tu cliques dessus et tu n'as qu'à t'inscrire pour recevoir cette formation qui est gratuite, formation vidéo. Si ensuite tu veux aller plus loin, bien évidemment, tu as le process qui t'explique comment faire pour arriver à rencontrer une femme et à coucher avec pendant 30 jours avec des exercices chaque jour. À l'intérieur, tu trouveras un plan, comme tu peux le voir, semaine par semaine, où je vais te donner des exercices et quoi faire pour être de plus en plus à l'aise dans les conversations avec les gens en général, mais aussi bien évidemment avec les femmes, où ensuite tu verras qu'il y a énormément d'exercices et comment faire pour passer les vitesses, arriver à prendre un verre, jusqu'à coucher avec. Tu as également le Discord pour nous rejoindre et discuter avec des mecs qui, comme toi, probablement cherchent aussi des réponses, s'entraider, trouver en tout cas un apport sur les questions que tu peux te poser, sur la manière dont on peut arriver à être à l'aise avec les femmes, comment devenir plus séduisant. Tu n'as qu'à cliquer sur ce lien pour nous rejoindre. Une fois que tu cliques dessus, tu n'as plus qu'à accepter l'invitation. Et une fois que tu arrives sur le Discord, comme c'est le cas actuellement, tu as tout un tas de salons écrits où tu peux discuter de drague, communiquer des adresses de bar, des adresses de boîte, trouver un partenaire aussi, parce que ça c'est toujours important de pouvoir trouver un gars avec qui on se sent bien et pouvoir justement s'exercer, s'entraîner, mais aussi des salons vocaux où vous pouvez vous retrouver, vous y allez quand vous voulez, vous vous mettez dedans, vous discutez ensemble. Moi ça m'arrive de venir aussi vous rejoindre pour pouvoir discuter et apporter quelques réponses aux questions que les gars se posent. Bref, comme tu l'as vu, c'est quelque chose de très communautaire. On se retrouve ici pour un seul et unique sujet, c'est on parle de séduction, on parle de drague. Il est gratuit, donc profites-en pendant que c'est encore actif. Donc je vais vous expliquer quel type de préservatif j'utilise, quelle est la marque que je préfère, parce qu'il y en a plusieurs des marques et il y a à boire et à manger dans tous ces trucs-là. Comment moi j'ai trouvé ma petite manière de contourner le préservatif, parce que franchement, du sexe sans capote, bah, c'est quand même vachement mieux d'avoir au moins toutes les sensations et de pouvoir être en contact direct avec un minou, bah, c'est quand même bien mieux. Donc on se retrouve après le petit générique et je vous décortique ça. Tout d'abord les gars, je me dois d'être honnête avec vous. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à porter un préservatif. En fait, ce qui se passe, c'est que avec ce bout de plastique, avec ce manque de sensations, parce qu'il y a beaucoup moins de sensations, mine de rien, avec une capote, même avec la meilleure des capotes, qui fait qu'aujourd'hui, moi, en termes d'érection, je bande pas, parfois il y a vraiment des moments où je bande pas comme je devrais bander et ça me fait perdre en fait beaucoup de sensations, trop de sensations et en fait c'est un peu le tue-l'amour pour moi. Et c'est pas juste un tue-l'amour dans le fait de pouvoir mettre une capote sur sa bite, c'est comment en fait tout ça s'amène, comment ça se met en route, comment ça intervient pendant la relation sexuelle. Pour moi c'est vraiment un tue-l'amour. Parce que t'es avec une nana, t'es en train de te chauffer, on s'embrasse, on commence à se caresser, il y a les préliminaires qui commencent et les préliminaires c'est le début. Ça y est, on est en relation sexuelle, c'est parti. On est en cours de baise, c'est en train de démarrer. Et vient inlassablement la question qui tue à chaque fois et qui casse tout. Au fait, est-ce que tu as des capotes? Donc ça, déjà, c'est la première question déjà qui casse le momentum. C'est le truc qui est en train de casser le moment. Donc bien évidemment, les gars, je vous encourage à toujours en avoir sur vous. Ensuite vient le moment où on la sort, on doit la déballer. Suivant si tu as les mains humides ou pas, bah tu vas en chier un peu plus parce qu'évidemment, tu fourres tes mains parfois, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu n'as pas toujours les mains sèches et donc tu as un peu du mal à ouvrir en fait ton sachet. Donc encore un moment casse-couille et entre guillemets de gêne. Ensuite vient le moment où il faut que tu la mettes sur ta bite et si tu demandes à la nana de le faire, tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être une nana sur 10 qui arrive à mettre une capote correctement, donc tu vas devoir le faire toi-même. Et surtout, si tu veux pas vraiment casser le moment où tout est en train de chauffer, tu vas devoir la mettre rapidement. Si c'est pour la mettre, la remettre, pas arriver à la dérouler, etc. En réalité, tu es en train, plus tu perds du temps à essayer de mettre ta capote, plus tu es en train de casser le moment. Et ça, c'est le problème. Et tout ça, ça vient du contexte de la capote, les gars. Et donc, là où j'en veux vraiment, en fait, à cette histoire de préservatif, c'est que ça casse vraiment le moment de l'acte sexuel. C'est en train de chauffer, c'est en train de s'emballer. Il commence à se passer des choses sexuellement. Et vient un moment donné où, en fait, on fait retomber la température, où on revient dans un moment un peu plus formel. Est-ce que tu as une capote? Oui, non. Est-ce que tu peux la sortir? Ah, t'as pas de capote? Ah, désolé, on pourra pas aller plus loin, du coup, je suis désolé. Ce genre de choses. Et en fait, ça casse fatalement. Fatalement, ça vous casse le moment. Alors que, normalement, l'acte sexuel, il doit partir, il doit dérouler. On s'embrasse, on se caresse, on se touche, on se fait des préliminaires et la pénétration intervient. Et tout ça, ça doit normalement se dérouler de manière fluide. Et avec la capote, ça enlève cette fluidité, ça casse le truc, ça remet un peu de logique dans un moment où il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien, et ça casse le kiff.
Sans compter les problèmes de sensation, comme je vous en ai parlé au tout début de la vidéo. Moi-même, j'ai ressenti des problèmes de sensation. Pour tout vous dire, avec certaines capotes, il y a des moments où je me suis retrouvé à l'intérieur du vagin de la nana, j'étais même pas sûr d'y être, tellement je sentais rien, tellement la capote, elle couvre toutes les sensations, et en fait, tu as juste l'impression d'avoir un élastique qui serre ta bite, et en fait, tu sais même plus vraiment si tu es au contact de la nana. Mais bon, ça existe, c'est comme ça. Les préservatifs existent, il faut les mettre. Donc maintenant, on va aller plus loin et je vais vous dire, moi, ce que je vous conseille comme type de préservatif pour avoir un max de sensations et pour pouvoir justement kiffer au maximum votre relation sexuelle, les gars. Donc, tu as deux types de préservatifs, dont un qu'on ne cite jamais. Alors, d'abord, tu as le préservatif masculin. Il n'y a aucun problème, celui-là, il est connu comme le loup blanc. Et puis, tu as le préservatif féminin, dont on ne parle jamais ou pratiquement jamais. Et je vais commencer tout de suite avec le préservatif masculin. Et ensuite, je parlerai du préservatif féminin et en quoi ça consiste. Alors, j'ai essayé toutes sortes de préservatifs, hein, des Durex, d'autres marques. Et honnêtement, la marque, moi, que je kiffe le plus, c'est celle-là. C'est la Manix Intimi, qui est pour moi le meilleur préservatif, honnêtement, en termes de sensation, on est bien, il y a un bon confort. J'aime vraiment beaucoup, en fait, ce préservatif. Il est costaud, il pète pas pendant l'acte sexuel. Donc voilà, je vous le remonte, les gars. Je pense que ce sera à l'envers. À chaque fois, je sais pas pourquoi, en fait, les trucs sont à l'envers. Mais bon, bref, vous remarquerez la couleur de la boîte, etc. C'est, selon moi, les meilleurs préservatifs. Ils taillent bien, ils sont bien lubrifiés, ils pètent pas, la goulotte elle est bien faite, il n'y a pas ces appels d'air des fois qui niquent tout et en fait qui fait que ça peut aider à péter la capote et il est quand même plutôt résistant. Donc vraiment pour moi, en tout cas, je vous conseille vraiment ce préservatif. Essayez-le au moins une fois. Il n'y a pas de sponsorisation, hein. Je vous dis vraiment les choses cash telles que je les utilise. Pour moi, c'est cette marque-là qui est la mieux. J'ai utilisé aussi les Durex Skin, les trucs vraiment hyper près du corps et tout. Et en réalité, non, j'aime pas du tout. D'accord, il y a quand même des bonnes sensations, mais de rien. Je dis pas qu'ils sont nuls, mais ils ont quand même de bonnes sensations, mais ils ont quand même tendance à beaucoup serrer la bite. Et puis, je trouve qu'ils pètent assez facilement parce qu'ils ont tellement voulu affiner le latex que ça le rend vachement fragile, mine de rien. Et donc, mon meilleur conseil, les gars, pour choisir un bon préservatif qui vous va bien, c'est de prendre un préservatif déjà qui ne vous serre pas trop. Hein, je sais qu'on a tendance à se dire, bah, c'est élastique, donc c'est pas grave si ça serre, mais quand ça serre trop, c'est vraiment désagréable et ça vous fait perdre beaucoup de sensations parce que vous avez l'impression que on vous tient la bite comme ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même un préservatif, non pas où il y a de l'espace à l'intérieur, mais où vous sentez en fait que vous pourriez mettre une bite plus grande à l'intérieur, mais il vous va déjà très bien. L'idée, c'est que ça serre pas trop, ça sert même le minimum possible, sans pour autant que ça puisse se barrer pendant l'acte sexuel. Parce que ça m'est déjà arrivé aussi de lâcher des préservatifs à l'intérieur de la nana. Alors évidemment, si la nana elle est serrée et tout, il y a des moments, c'est vrai que ça peut arriver sur les allers-retours, au final que la capote elle s'en aille petit à petit et en fait elle se retrouve coincée à l'intérieur de la chatte. Mais bon, les gars, ça c'est un autre débat. Petit tips aussi, les gars, quand vous utilisez des capotes, c'est autant que possible, en tout cas chez vous au minimum, d'avoir une petite bouteille de lubrifiant parce que à force de pénétrer en fait la nana, eh bien le lubrifiant qui est sur la capote, il se barre. Hein, fatalement, alors que même si la nana elle est toujours mouillée, au moment où vous allez rentrer avec une bite qui est hyper sèche. Là encore une fois, hein, c'est pas du tout naturel parce que si vous aviez baisé avec votre vraie bite, elle serait toujours lubrifiée par la cyprine de la nana. Là c'est pas le cas puisque le lubrifiant s'embarre petit à petit et reste chez la femme. Et du coup vous vous retrouvez avec une bite hyper sèche et quand vous vous retrouvez à repénétrer à nouveau, eh bien il y a une petite douleur parce que c'est sec hein, pour la nana. Même encore une fois je vous le dis, même si elle-même elle est lubrifiée, à l'entrée elle va sentir que ça coince un petit peu. Donc pour pallier à ça, encore une fois, voilà, c'est pas naturel, ça casse un peu le truc et donc faut bien se préparer. C'est toujours d'avoir une petite bouteille de lubrifiant. Vous allez pouvoir lubrifier votre bite avant de re-rentrer pour que ça glisse nickel. Voilà, hein, encore une fois, je sais que je me répète, mais bon, c'est la vérité. Ça casse toute magie dans l'acte sexuel de devoir avoir ces petites préparations. Mais si vous faites pas ça, il y a des moments où en fait vous allez voir que la nana va merde, c'est un peu sec là quand même quand tu rentres, fais attention et donc c'est un peu chiant. Donc soit vous mettez du lubrifiant avec une petite bouteille que vous avez à côté, soit vous mettez vos doigts à l'intérieur du vagin de la nana et vous utilisez sa mouille en fait pour relubrifier votre bite, mais bon, il en faut quand même un certain paquet. Et maintenant, je vais vous parler du préservatif féminin. Alors le préservatif féminin, les gars, je peux vous en parler, mais bien comme il faut parce que je l'ai beaucoup utilisé, le préservatif féminin. J'adore ce préservatif et pour tout vous dire, je trouve que c'est même le meilleur préservatif. Mais il y a des contreparties, il y a des mauvaises contreparties. Je vais vous dire ça de manière très claire. Pourquoi est-ce que moi je le kiffe? C'est très simple, c'est parce que en termes de sensation, on est vraiment bien. Là, le procédé, il est différent. C'est plus une capote qui va être sur vous le temps de la pénétration, mais ce sera une capote que vous allez mettre sur le bout de votre bite.
lors de la première pénétration et que vous allez vous retirer, la capote restera à l'intérieur du vagin et donc vous allez vous retrouver avec une bite à nu et vous allez niquer encore une fois du plastique, hein, les gars, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, ça va éviter tout serrage et ça va vous donner vraiment de très bonnes sensations. Moi, je l'ai déjà essayé plusieurs fois, ça m'a vraiment donné de très très bonnes sensations. J'étais très surpris de voir à quel point c'est bien. Ce qui est toujours marrant, c'est de voir le vagin de la nana avec le plastique là qui ressort en mode méduse un peu autour de sa chatte, mais bon, c'est comme ça. De toutes les manières, c'est difficile d'esquiver la capote au premier rapport. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'était vraiment très bien lubrifié. C'est très large, c'est 2 ou 3 fois plus large que votre bite, donc commencez pas lorsque vous allez l'enfiler la première fois en vous disant bah, putain c'est pas à ma taille. Au contraire, c'est fait exprès, vous inquiétez pas les gars, que ce soit extrêmement large. L'idée c'est juste de la poser sur votre bite, de la pénétrer la première fois et de la laisser à l'intérieur après et de pouvoir ressortir et rentrer comme bon vous semble. Et franchement, c'est vraiment une bonne invention pour contrer un petit peu ce problème de préservatif. Parce que vous avez presque l'impression de baiser normalement, quoi. Mais comme je vous l'ai dit, il y a malheureusement des contreparties et je comprends aussi pourquoi du coup très peu de gens l'utilisent. La première des contreparties, c'est que le préservatif est vraiment grand, hein. Si un jour vous avez l'occasion, et je vous encourage à le faire, au moins d'en acheter un, vous allez vous rendre compte que la pochette d'un seul préservatif est quand même plutôt balèze. Fait peut-être 2 fois la taille d'un préservatif normal. Donc en termes de place, déjà ça prend sa place dans votre blouson où vous voulez, dans votre poche. Et donc, c'est compliqué d'en avoir plusieurs sur soi finalement. Ça, c'est la première mauvaise contrepartie. La deuxième mauvaise contrepartie, bah, c'est qu'il est plus cher que le préservatif normal. Et quand je dis plus cher, c'est il est vraiment, vraiment plus cher. Alors, je sais plus exactement les prix parce que moi, j'ai découvert le préservatif féminin parce que j'ai un pote qui travaillait justement dans les risques sexuellement transmissibles. Et du coup, il m'avait envoyé un carton complet. Je sais pas, il y en avait au moins 100 ou 200 des préservatifs féminins. Et c'est là que j'ai commencé en fait à l'utiliser et à le tester. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien. Mais c'est vrai que je m'étais renseigné vite fait et j'ai plus les prix en tête, donc vous regarderez ça sur internet. Mais c'est quand même vachement plus cher qu'un préservatif normal. Et vous les trouverez difficilement, je sais pas si ça existe, mais je crois pas, en boîte, comme on peut le retrouver avec des préservatifs standards. Généralement, les préservatifs féminins, de ce que j'en ai vu, ils étaient vendus à l'unité. La troisième contrepartie, vraiment le truc qui est chiant, on va pas se mentir, c'est qu'on n'en trouve pas partout, quoi. Allez dans un centre commercial, chercher des préservatifs féminins, vous allez voir, vous n'allez pas en trouver la plupart du temps. Et vous allez devoir vous retrouver à aller en pharmacie pour demander des préservatifs féminins, que vous allez payer une blinde. Mais la bonne contrepartie là-dedans, c'est que les sensations, elles sont super bien. Et bon, voilà, ça c'est un truc à réfléchir. C'est pas toujours évident de voir si vous pouvez dépenser cet argent dans un préservatif féminin, mais en même temps, les nanas, elles sont toujours surprises et de se dire, waouh, quand même, c'est incroyable ce truc-là. Il y en a beaucoup. Vous pouvez vous renseigner. La plupart des nanas n'ont jamais essayé un préservatif féminin, mais quand vous montrez ça et vous la faites découvrir ce truc-là, il y a un petit esprit découvert, beaucoup de curiosité sur le produit. Vous allez voir que ça va aussi rendre un petit peu le truc fun, comme si on faisait, viens, on fait une expérimentation, quoi. Donc ça fait beaucoup de points négatifs pour le préservatif féminin, malheureusement, parce que c'est toute la partie logistique, hein, toute l'accessibilité en fait du préservatif féminin qui pose un problème. Mais l'énorme bonne contrepartie, c'est que putain, c'est agréable de baiser avec ça. Maintenant, on va attaquer la troisième partie où je vous explique comment moi je débloque mes astuces pour pouvoir avoir une relation sexuelle sans capote. Mais attention, c'est tricky les gars. Le meilleur moyen de pouvoir baiser sans capote et sans risque, c'est de s'assurer que l'un ou l'autre n'ont pas de maladie sexuelle. Quel est le meilleur moyen de vérifier si l'un ou l'autre n'ont pas de maladie sexuelle selon vous? Il n'y a qu'une seule possibilité de le faire les gars, c'est de faire un test. Donc aujourd'hui, moi je fais beaucoup de tests hein, maintenant par an, je fais énormément de tests. C'est gratuit, si tu prends rendez-vous chez le médecin, après, tu vas dans un centre d'analyse médicale. Généralement, ça prend que 1 jour pour obtenir les résultats. Donc, ça va quand même plutôt vite. En plus, maintenant, tu les reçois sur Internet. Donc, ça, c'est plutôt efficace. Maintenant, le problème dans tout ça, c'est qu'il faut de l'anticipation. Ça veut dire que quand tu sens que tu as un rendez-vous avec une nana, tu vas devoir faire un test. Malheureusement, tu vas pas pouvoir faire un test toutes les semaines parce que ton médecin il va te dire mais qu'est-ce que tu branles à me booker un rendez-vous toutes les semaines pour me demander à chaque fois des tests sur les maladies sexuellement transmissibles. Donc généralement c'est compliqué lors de la première relation sexuelle de venir avec un test et que la nana vienne avec un test aussi parce que on va pas se mentir, c'est rare quand même, c'est même très gênant de dire écoute on va se voir ce soir, est-ce que ça t'ennuierait pas de faire un test avant? Et la nana va te dire mais qui t'a dit qu'on allait baiser? T'arrêtes de t'enflammer mon ami. Donc la meilleure des baises qui arrive c'est celle qui se prévoit pas, c'est celle dont on ne parle pas. Donc dès lors que tu commences à essayer de la prévoir, t'es foutu. Donc effectivement, sur la toute première relation sexuelle, tu as 90% de chances de devoir porter la capote, même si aujourd'hui, et on va être
honnête, les gars, et moi je l'ai authentifié plusieurs fois, les femmes mettent de moins en moins de capotes et te demandent de moins en moins de le mettre. Mais pourquoi? Pour une raison simple, les gars, c'est que en fait, il y a quasiment personne qui chope le sida et on sait même pas où elle est cette maladie. Donc les gens, ils en reviennent maintenant petit à petit. Ils ont compris que finalement, les risques, ils sont pas si élevés qu'on les avait posés sur la table. Donc maintenant, petit à petit, on le voit bien, hein, les femmes et les hommes mettent de moins en moins de capotes. La dernière fois, ils en parlaient à la télé en disant ah mais c'est quand même dramatique. On voit bien maintenant les jeunes, ils mettent de moins en moins de capotes. Bah c'est pas que c'est dramatique, c'est surtout c'est qu'on voit pas la couleur en fait de cette maladie et qu'on n'est pas vraiment certain qu'elle soit vraiment transmise au niveau dont on nous l'explique. Par contre, il y a d'autres maladies dont on ne nous explique pas et qui sont vachement plus transmises lors d'actes sexuels. La dernière fois, j'ai découvert, je ne savais pas, le papillona virus. Ça, c'est un truc que les femmes, elles peuvent te transmettre là aussi, qui est apparemment sans risque pour l'homme, mais les nanas peuvent avoir ce genre de virus. Il y a énormément de possibilités de transmettre des maladies sexuelles, des maladies graves ou pas du tout graves d'ailleurs, parce qu'il y a certaines fois où on parle de maladies, mais ça transmet une sorte, je sais pas comment on appelle ça, un génome ou quelque chose comme ça, mais en réalité, pour l'un ou pour l'autre, c'est pas forcément le même danger en termes de réception et de ce que ça provoque pour votre corps. Mais en tout cas, il y a énormément de choses qui peuvent se transmettre et on ne se focalise que sur le sida, alors qu'il n'y a pas que ça, évidemment, même si je sais très bien qu'il y a des personnes qui ont en tête en se disant « Non mais je me protège pas que pour le sida, c'est aussi pour le reste ». Maintenant, pour le reste, est-ce que c'est vraiment grave et dramatique? Faut jamais oublier que les humains, en fait, ils sont faits pour baiser naturellement, en fait, hein, sans capote, sans rien. C'est comme ça, c'est la nature. Mais je m'échappe encore, donc j'arrête avec ça. Donc le meilleur moyen pour pouvoir arriver à baiser sans capote, le premier acte sexuel, tu vas quasiment pas l'esquiver, tu vas devoir mettre une capote. Par contre, une fois que vous avez baisé une première fois, là c'est le moment en fait de dire à la nana, écoute, la prochaine fois qu'on va se voir, ce que j'aimerais bien, c'est que tu fasses des tests, je vais faire les miens, et puis vous montrez vos 2 tests tous les deux. Et là c'est bon les gars, après c'est parti. L'idée c'est de se dire maintenant, les capotes, on a un peu encore obligé de les mettre, mais on va essayer de les mettre que la première fois. Comme ça, on est tranquille. Et la deuxième fois, on fait tout pour ne pas remettre de capote. Parce que baiser avec une capote, pour moi, c'est vraiment l'horreur maintenant. Voilà, les gars. Donc le mieux, c'est d'arriver à se débarrasser le plus vite possible de cette merde en plastique que vous foutez sur votre bite ou à l'intérieur du vagin de la nana. Bref, en tout cas, l'idée, c'est de revenir à des relations sexuelles normales, naturelles. Hein. C'est quand même ça qui est le plus important. Donc, essayez cette petite astuce. Moi, maintenant, je fais beaucoup de tests. Hein. J'essaie de mettre de côté au maximum, mais alors vraiment au maximum, cette histoire de test. Quand, pour tout vous dire, il y a même des nanas que j'ai rencontrées qui avaient extrêmement peu de relations sexuelles. Moi, comme j'avais une activité un peu plus chargée, du coup, j'ai montré mon test. Les meufs ne me l'ont pas montré, mais après avoir refait des tests, j'ai rien eu non plus. Après, oui, effectivement, il y a toujours une histoire de danger, vous allez me dire. Mais quand une nana, vraiment, si vous l'avez vraiment bien cerné et que vous avez compris en fait qu'elle couche pas avec le premier qui vient, dans ces cas-là, moi, je peux montrer mon test. Ça m'est même déjà arrivé de le faire sans test et qu'il se passe rien. Parce que là, à un moment donné, où il y a aussi de la confiance. Mais quand vous avez une relation sexuelle avec une nana où vous sentez qu'en fait, elle baise régulièrement avec différents partenaires, bien évidemment, là, sur la première baisse, protégez-vous, les gars. Après, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas en train de vous dire de faire ou de ne pas faire. Moi, je vous dis juste ce que j'ai fait et je suis pas en train de vous dire faites exactement comme je vous dis en termes de protection. Par contre, sur les différents types de protection, je pense que maintenant vous avez un panel assez large, c'est assez complet, vous allez pouvoir maintenant retravailler et redessiner le tout et pouvoir faire le meilleur choix et agir de la meilleure des manières pour petit à petit se débarrasser des capotes et surtout de choisir une capote qui vous convient. Donc voilà les gars, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, mettez-moi un like. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'aborder les femmes parce qu'elles sont belles et qu'il fait beau et qu'il fait chaud et vive ce putain de game.